Bon bah les amis, on se retrouve pour le testeur de main et pour vous montrer aussi les combos très très bien que peut faire le deck Naturia. Pour cette vidéo, j'ai toujours pas récupéré mes deux Magna, donc les deux proxys seront les deux Magnamoot. Et on est parti. Hop. Tac, donc on va commencer gentiment. Alors, on a une main qui est pour l'instant pas trop mal. Ça va. Ça aurait pu être pire, bien pire. Alors, on va commencer. Hop. Donc on va partir du principe que l'adversaire a 0 end trap. Hein. Donc on va déclarer l'effet de l'ours en envoyant la camélia. Hop. Donc, résolution, spé camélia et draw 1. Hop, je mélange. Je pioche une carte. Effet de camélia envoie une carte Naturia au cimetière. Donc on va gentiment envoyer l'arbre sacré. Effet arbre sacré, remonte une carte. Va tuto une carte Naturia depuis le deck à ma main. Je vais prendre la taupe. Je vais norme la taupe. Oh, quoique. Non, regardez, hop, je vais utiliser Bénédiction Naturia qui m'a été envoyé en draw. Je vais spé la taupe depuis ma main avec Bénédiction Naturia. Effet taupe, elle se discarde normalement pour pouvoir spé un Naturia depuis mon deck. Sauf que là, je vais faire effet Camélia en chaîne 2, je vais meule 2 à la place. Une, hop, je vais le mettre dans le bon sens, c'est mieux. Et deux. Et je vais pouvoir spé Tournesol. Tournesol qui va m'empêcher de prendre Nibiru. C'est pas plus mal. Derrière, on est parti sur un petit hop, Lion Naturia. On va le mettre ici. Voilà. Effet de taupe grillon, vu qu'on vient de faire un Naturia, vu qu'on vient d'invoquer par synchro un Naturia, il se respect. Donc on va gentiment le mettre en mode défense. Je vais pouvoir norme ma statue barrière et embêter un maximum mon adversaire. L'adversaire va tenter de jouer, il va sûrement faire une norme. Quand il va déclarer sa battle phase, je vais faire effet de grillon. S'il contrôle un monstre avec une attaque supérieure à mes monstres, je vais pouvoir spé 2. Si, là on va partir du principe qu'il contrôle une attaque inférieure, puisque j'ai 2002 sur le lion, et il va vouloir taper la statue en premier. Donc ce que je vais faire, c'est que moi je vais lui réserver un joli cadeau. Je vais pouvoir spé, hop, elle est où? Le petit papillon. Voilà. Il va tenter de rentrer en battle phase. Il va tenter de taper. Je vais annuler. Je vais envoyer un au cimetière. Hop, et j'envoie Keldo. J'envoie Mudora, pardon. À la end phase, je vais faire donc effet Mudora. Et moi, je vais me renvoyer mes ressources à moi. Je vais me renvoyer... non, on va renvoyer la Camélia. On va renvoyer la Vernusilph. Et on va renvoyer le petit arbre. Hop, et on mélange. Et là, votre adversaire a qu'un seul monstre sur le terrain. Donc c'est juste scandaleux, genre ce que vous arrivez à faire. Alors bien sûr, encore une fois, je pars du principe que j'ai pas d'entrap, hein, que l'adversaire n'a pas d'entrap. Il me reste toujours, hop, pardon, je croyais que vous les voyez. Il me reste toujours ces deux petites cartes là en main de départ. Hein. Donc là, je vais faire ma draw. Bon, pas forcément de chance puisque c'est un Fenrir. Bah, je vais simplement rentrer en battle phase et puis taper. Et puis c'est tout. On va faire une nouvelle main. Hop là. On range tout ça. On remélange. Vous voyez comme quoi en fait c'est un deck qui est pas très... C'est un deck pas mauvais. Bon, vous pouvez prendre des interrupts hein, comme tout le monde, hein, mais quand vous arrivez à placer votre board correctement, ça peut faire très mal. Hop, on va prendre 5, 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah non, ce que ça va prendre 6, on va partir du principe que l'adversaire a quelque chose et que on part go second. Tac, donc. Hop, hop.
Et hop. Comme j'avais dit, toujours l'avoir, c'est trop fort. Au vu de ma main, je vais commencer par tenter de faire l'effet Mudora. Pour si jamais je prends... Hop, donc j'envoie un Terrelf au cimetière. Si jamais je dois prendre une hache ou une entrap, une negate, peu importe, au moins j'essaie de lui passer. Si jamais ça passe, hop, je vais pouvoir démarrer mes combos en fait. C'est ça qui est... En fait, si ça passe pas, il va la détruire et du coup j'aurai toujours 0 monstre sur le terrain. Si ça passe, là ça va être très drôle parce que du coup je vais pouvoir commencer mes combos et je vais pouvoir aller chercher, quand je l'aurai trouvé, ma piège qui est là. Hop. Hop. Donc je vais activer l'effet de ma piège, je vais envoyer au cimetière le papillon qui ne me sert à rien pour tenter de tuto. Hop. Donc je vais aller tuto. Non, on va dire que j'ai pris une hache. Je vais rien tuto du tout. Vu que j'ai rien tuto, enfin hache ou un effet de monstre, je vais norme la taupe. Je vais faire effet taupe qui se coste lui-même. Et là je vais pouvoir SP2 puisque normalement mon adversaire a des monstres qui ont une attaque supérieure à la mienne. Donc c'est là où ça va devenir drôle puisque en faisant mon SP2, je vais SP Camélia et je vais embêter mon adversaire tout de suite puisque je vais me protéger. Hop. Je vais me protéger. Non, quoique. Non, je vais pas. Je vais le laisser faire. On va être fair play. Je vais respecter une taupe. On va la mettre en défense par contre. Effet Camélia, envoie au cimetière. Hop. L'arbre. Effet de l'arbre. Je vais aller chercher gentiment ma bénédiction. J'active ma bénédiction. Et je vais SP mon tournesol. Et là, ce coup-ci, ça va l'embêter. Puisque le tournesol, comme j'ai dit, c'est un annul détruit. Donc si maintenant il essaye de negate quelque chose avec un monstre, son monstre dégage et en plus ça passera pas. On va faire un gentil lion Naturia parce que bah, c'est le principe du deck. Et après on remet la petite taupe ici. Sachant que dans ma main j'ai toujours à force égale. À ce moment-là, est-ce que je la set ou pas? Est-ce que je la garde avec le tombeau ou pas? Ça c'est un choix que chacun devra faire. Voilà. Une petite main de Go 1 et une petite main de Go 2. On va en faire une petite dernière pour terminer la vidéo. Hop, le field center qui vient avec. On va refaire une petite main de Go First. Je remélange. Hop. Tac. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc ça on a dit que c'était le Magnamout. Donc je vais déjà commencer par faire l'effet du canard en envoyant Camélia. Donc je spé Camélia avec le canard, je vais chercher hop, celle des collines. Effet Naturia, envoie au cimetière l'arbre. Effet de l'arbre, je remonte dans ma main la taupe grillon. Effet de la taupe des collines, de la vernucile des collines, j'envoie la taupe grillon que je vais pouvoir respect et je vais pouvoir aller chercher un monstre. Hop, vernucilf, je vais aller chercher Vera que je vais ajouter à ma main. Je vais faire l'effet de taupe et je vais proc avec l'effet de Camélia. Hop, je mélange. J'envoie 2, 1 et 2. Et je vais pouvoir spé
Hop. Mon tournesol pour éviter de me prendre une petite dinguerie. J'ai toujours pas norme. Hein. Hop, il me reste le canard. Je vais placer ma piège protecteur des tombeaux ici. Je vais faire simplement la norme du canard, parce que ça ne m'intéresse pas de la garder en main. Ouais. Ici, je vais faire un lion naturia, et je vais remonter la taupe. Et avec le canard, hop, je vais faire ma Vera. Tour de l'adversaire, effet Vera. On va ramener la statue barrière. Et on va se protéger comme ça d'une attaque. Il me reste toujours mon monstre que je peux spé gratuitement en main. Voilà. Et bah sur ce les amis, j'espère que cette petite démonstration de mon deck vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Ciao!